Bonjour et bienvenue sur la chaîne Malili Bouilly, partagée pour gagner. Alors, j'espère que hier j'avais planifié une vidéo sur les projets banques. C'est ainsi que je me suis dit pourquoi pas ne pas respecter le programme. Sinon, je nous prierai d'être connectés à 10 heures comme c'était prévu pour suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Donc, restez du début jusqu'à la fin. Alors, tout de suite, nous allons parler de banque. Alors, qu'est-ce que c'est comme on est en train de voir devant nous, on nous parle la pièce de monnaie du chien du peuple. C'est une monnaie du chien du peuple, qu'est-ce qui est dit? Donc, cette monnaie du chien a été lancée en tant que parachutage gratuit à la communauté Solana. Pour ceux qui connaissent Solana, le jour de Noël 2022, l'adoption des banques s'est depuis développée de manière parabolique pour devenir la véritable pièce des monnaies communautaires du Web 3. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Web 3, c'est d'abord le web décentralisé qui exploite les technologies de la blockchain. Vous verrez que plusieurs projets sont chacun sur sa propre blockchain. Alors, on dit ici plus de 649 000 de détenteurs de la pièce du chien du peuple, plus de 118 intégrations, 10 chaînes déjà. Alors, quoi de neuf en poursuivant? Quelle est la mission poursuivi par banque pour devenir la pièce des monnaies communautaires One dans le Web 3? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous visons à atteindre cet objectif en élargissant notre liste croissante d'intégration à travers le multi-chaîne pour ceux qui connaissent déjà plusieurs chaînes et aussi la DeFi, vous connaissez bien, c'est la finance décentralisée. Alors avec le G, c'est du gaming. Vous verrez qu'il y a tellement de projets qui sont beaucoup plus sur les gaming. Alors, utiliser Bank compte plus de 118 intégrations dans les catégories suivantes. Donc, dans la DeFi, donc Bank se caractérise dans la DeFi. Promoteur, échanger, donc dans le G, dans le NFT, dans le paiement les sociales et les portefeuilles. Alors ça, c'est par rapport à ceux qui vont peut-être se demander qu'est-ce que Bongo peut nous apporter dans la vie courante. Alors je dirais que d'abord c'est un paiement. Il est basé sur le NFT, il est léger pour ceux qui font du gaming, vous jouez de G et vous gagnez de pièces. Et aussi c'est un portefeuille, il est dans la finance décentralisée. Alors obtenir Bongo, donc, banque répertorié sur plus de 33 DEX en fait, et sexe différents achetés. Banque aujourd'hui, là, je vais m'expliquer. Il y a de plateformes qui sont centralisées et aussi d'autres qui sont décentralisées, comme de PancakeSwap. Vous pouvez swapper vos crypto-monnaies. Donc, quand je dis swapper, ça signifie que je peux avoir du BNB et BNB. Alors je souhaite avoir le banque, je peux juste directement faire le swapping selon le réseau qui va être demandé. Alors ça, c'était vraiment les informations qui sont beaucoup plus essentielles que nous pouvons trouver dans le site officiel des banques. Alors passons tout de suite sur Coin Market Cap. Nous pouvons voir et on nous dit qu'est-ce que banque. Vous allez voir le résumé banque et la première pièce sur le thème de chaîne sur Solana pour le peuple par le peuple avec 50% de l'offre totale de la crypto-monnaie larguée à la communauté Solana. La banque est similaire au meme coin. Donc le Bank est comparable Shiba Inu, Dogecoin et ainsi de suite. Donc il a été lancé, c'était le 25 décembre. Comme je vous ai expliqué, il a été lancé, c'était à Noël, comme patati patata. L'objectif principal de l'équipe est de ramener la liquidité sur les plateformes de change décentralisé, le DEX que vous avez vu ici. Alors le DEX qui est juste là. Alors nous poursuivons alors
décentralisé basé sur Solana. L'idée des développeurs était de créer une pièce de monnaie communautaire à part entière qui sera utilisée dans toute le d'app construite sur les applications qui sont décentralisées, construites sur Solana, et chaque utilisateur aura la possibilité de faire partie de l'écosystème où tout le monde a une chaîne véritable, a une chance équitable. Banque a été larguée au hasard aux collecteurs. Alors, nous allons prendre qui sont les fondateurs des banques. Alors, à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'équipe derrière les projets banques reste anonyme. Voilà, donc l'équipe est anonyme. Alors, vous allez comprendre que c'est pareil avec le Bitcoin. On a parlé de ce qui est Satoshi Nakamoto qui était derrière les projets. Plus loin, non, c'est tel. Il y a eu même des confusions jusqu'à l'ère actuelle. Nous ne connaissons pas qui est le véritable fondateur de Bitcoin ou banque, comme on est en train de nous dire en quelques lignes que c'est l'équipe et reste anonyme. Voilà un peu ce que vous pouvez retenir. Alors, ce qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est la manière dont les pièces sont gérées, parce que vous savez que s'il y a un pourcentage élevé de détenteurs dans un portefeuille, vous allez voir tout de suite avec moi ce que je vais au moins dire. Alors, nous allons prendre banque Solscan. Alors, Solscan, c'est en fait l'explorateur de tous les projets qui sont basés sur Solana actuellement. Vous verrez aussi que le prix du Solana revient à 109,04 dollars et il fait 4,01% actuellement. Et aussi, vous pouvez voir, voilà maintenant la partie qui va beaucoup plus nous intéresser. C'est cette partie que nous allons découvrir si réellement le banque est détenu par une seule personne ou cette équipe-là. Sinon, si nous allons remarquer que parmi les détenteurs ou les holders, nous trouvons qu'il y a au moins une plateforme ou les proprios qui détient plus de 75% du portefeuille. Déjà, ça va être dangereux parce qu'il suffit que le retour tout ce qu'il y a comme liquidité et la pièce va automatiquement s'effondrer et les gens vont pleurer l'argent parce que ce sont des jetons, des tokens de chiens. Alors, comme on dit, nous allons voir le prix actuellement, le market cap qui est là, que vous pouvez voir, qui s'élève déjà à 1,262 milliard et total supply que vous pouvez voir déjà là où j'ai sélectionné le nombre de holders. Nous avons plus de 622 160 holders social channel CoinGecko. Alors, voyons un peu et restez actif sur ce que je vais vous parler tout de suite. Nous avons là le transfert. Ce sont là tous les transferts de banque, ceux qui en achètent, ceux qui vendent, ceux qui envoient chez les autres. Vous pouvez voir que les transactions elles sont là et le timing est même énuméré là-bas, le transfert. Alors nous allons voir parmi le type de transaction, quel type de transaction que nous pouvons observer. Donc nous avons toute cette ligne ici, toute cette partie de ligne de transaction et nous allons nous servir de la partie holder. Alors, partie holder, ce sont de détenteurs, ceux qui ont leur portfolio gardé avec banque. Vous pouvez voir que là, nous avons cette première personne, byshiro.sol. Je crois que ça fait partie toujours des plateformes décentralisées de Solscan, qui est l'explorateur de Solana. Et vous pouvez voir qu'il a une quantité, la quantité en dollars. Le taux en pourcentage, vous pouvez voir qu'il détient 12%. Je crois que ça peut être cette équipe anonyme. En poursuivant, nous allons voir Binance 3, donc Binance Web 3. Vous pouvez voir qu'il y a une détention de 5%, approximativement 5,2%. Et nous avons Binance 2
qui a aussi 3%, et nous avons Buybox.sol qui a 2%, et nous avons cette plateforme, nous avons Bybit qui a 2%. Alors vous pouvez voir que déjà plus de 16 à 12% est détenu par l'équipe qui travaille pour que le projet puisse émerger, pour que le projet puisse avancer. Ça allait être dangereux si nous constatons que ici la première plateforme détient 12% et ensuite la deuxième plateforme détient 10% et l'autre ainsi de suite. Là, ça allait quand même nous faire peur, mais on peut voir que le pourcentage est d'office partagé sur plusieurs plateformes. Pour ceux qui se demandent, les banques peuvent être achetées où, nous allons encore découvrir ça sur le cours du banque. Alors, nous allons chercher les actualités. Vous le verrez ici sur le banque et le marché. Vous allez voir que actuellement, Binance, banque et échangeable, Coinbase, donc Bybit, Keycoin, Gate.io, HTX, Orga et quoi d'autre comme plateforme, Toko Crypto, Orange X, Mex, Bitvenus, Bitvaro, Bing. Donc à peu près plus de 33 marchés. Sa capitalisation boursière que j'avais déjà expliqué, que vous êtes en train de voir là, et les volumes en 24 heures et les pourcentages réalisés déjà, l'offre volume aux capitalisations boursières, offre en circulation actuellement, offre totale, on vous parle de 93,70 Tera de banque et offre maximum contrat. Donc pour ceux qui essayent, qui souhaitent swapper banque sur PancakeSwap, dans des échangeurs décentralisés, vous pouvez utiliser juste cette adresse que vous pouvez copier dans le presse-papier juste pour aller les coller dans PancakeSwap ou dans Dex, comme je l'ai expliqué. Si vous utilisez Trust Wallet, il y a la possibilité de copier l'adresse pour ajouter et swapper la pièce avec du Binance Smart Chain. Le lien officiel du site web que nous avons visité, nous avons le classement selon classement institutionnel. Donc nous avons le classement, nous avons la cotation, les informations sur le réseau, l'explorateur de chaîne, les portefeuilles pris en charge. Vous pouvez voir, nous avons les fantômes, backpack, Solfar, backpack. Ok, revenons aussi sur Solana FM, ça fait partie toujours des explorateurs. Vous pouvez voir tous les détails dont je suis en train de vous dire, pas une redondance, de transactions que vous pouvez poursuivre à partir d'ici. Vous pouvez voir les transactions, la distribution. La distribution, comment est-ce que cela s'est fait, comme j'expliquais tout à l'heure, les plateformes qui se sont donné cette mobilité de conserver. Vous pouvez voir 12 ou 5 plateformes d'échange Binance, échange Bybit, Marginify, Banco et tout consort. Alors, nous allons prendre l'aspect qui nous intéresse beaucoup plus parce que on a compris que c'est un projet qui est similaire à Shiba Inu, qui est similaire à Dogecoin. Alors, ce que nous pouvons faire, moi je ne suis pas votre conseiller. Tout ce que vous allez prendre ici, c'est à titre informatif. Alors, cela ne revient pas à dire qu'il faut prendre une décision d'aller acheter parce que vous avez trouvé que le projet, je l'ai expliqué, il est patati patata. Donc, faites très attention à tout ce que vous pouvez investir comme fonds. Alors, nous, l'aspect qui va nous intéresser, c'est cet aspect graphique. On peut voir, on met le graphique en mensuel. On peut voir comment est-ce que la pièce a commencé à évoluer. Actuellement, la pièce, elle est toujours en fait, comme vous êtes en train de le constater. On remet peut-être en journalier pour voir un peu quelles sont les opportunités. Alors, j'espère que à chaque repli, à ce niveau ici, comme je l'avais mentionné, donc à chaque repli, moi, je pouvais que en acheter sur les fonds me permet. À chaque repli, on en a acheté ici, on a acheté ici, on a acheté cette vague, on a acheté encore ici, on revient ici,
Ici également, on en a acheté parce qu'on avait les signaux d'indécision. Alors, d'autres signaux ont été découverts. C'est grâce à la montée du Bitcoin, comme vous êtes en train de voir actuellement. Le Bitcoin, nous l'analysons sur la plateforme MT4. Je crois que j'en parlerai dans d'autres vidéos. Là, on peut voir que le marché, hier, on était à ces niveaux. Hier, on était à ces niveaux-là. Quand nous sommes arrivés à ces niveaux, je crois, le prix revenait à 43. Alors, cette bougie ici qui a cassé cette résistance et a clôturé au-dessus avec une volume des corps important, ce qui a donné un peu l'idée que le marché va se poursuivre. Alors là, on voit que au niveau de la résistance qui était encore à 47 a été cassée. Là, on est en train de voir que le marché revient pile poil testé. Et on peut voir que les mèches ont touché même le niveau 48, voire le niveau 48 232. Point 45, le marché a touché là. Donc il est fort probable que le marché revienne tester ces deux résistances. Donc cette résistance qui a été cassée qui devient automatiquement support. Donc le marché soit il pourra, après avoir cassé ici, retester cette zone, poursuivre sa marche, revenir, retester, mais pourquoi pas aussi marcher avec cette ligne ici, pourquoi pas revenir, parce que vous voyez qu'à chaque repli sur ces niveaux, sur cette ligne qui est le support parallèle, tracé comme vous êtes en train de voir, le marché revient. Allez, elle est rejetée, le marché arrive à ces niveaux, elle est pile poil rejetée. Actuellement ici, on avait ces replis ici. Donc comme vous êtes en train de voir, ces replis 1, 2, 3, 4 et là le marché continue sa poursuite. C'est à ces niveaux ici que nous sommes en train d'observer le marché. Soit pour nous, les analystes, que ce qu'on fera, on attendra que le marché puisse d'abord, on peut voir une réaction, peut-être ça peut être un double top comme c'était pareil et puis le marché est renvoyé à bas prix, ou carrément le marché peut stagner à ces niveaux ici et poursuivre sa hausse pour aller chercher les nouveaux ATH. On peut avoir l'aspect global, on peut se dire non, le marché peut aussi aller toucher 69 000, pourquoi pas aller créer un nouveau ATH et après revenir ainsi de suite. Alors, j'espère que cet aspect était beaucoup plus important. C'est cet aspect qui doit être envisagé parce que nous, ce qui nous permet d'avancer beaucoup plus, c'est la partie, quoi ici, la partie technique. La partie technique, comme le marché a cassé, on peut pile poil attendre que le marché nous fasse peut-être ceci et après poursuivre sa marche. Au karma, le marché peut se dire bon, je fais ceci jusqu'à ces niveaux. Alors, à ces niveaux, le marché arrive à ces niveaux-là. Et puis, le marché continue ou soit le marché nous fait ça. Donc, tout peut arriver, mais nous pouvons actuellement rester optimistes parce que actuellement, quand nous avons rechargé à ces niveaux, on avait pile poil un fanion de continuation. On s'attendait, bon, voilà, comme on a ces niveaux, le marché allait pouf, casser et continuer. Voilà par la suite ce qui est arrivé. Donc nous allons prendre aussi l'aspect total market cap en excluant le BTC et l'Ethereum. On peut voir que le marché nous présente quand même jusqu'à 507 billions déjà. On peut voir que le marché quand même présente des opportunités de continuation. On peut prendre total normal, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies qui s'élève à 1.737 Tera. Donc le marché se poursuit donc à la hausse. Prenons Crypto Total Market Cap tout en excluant le BTC. Donc on peut voir l'évolution des altcoins. Donc tous les cryptos. Là c'est la capitalisation de toutes les cryptos en chassant du BTC. On peut voir, bon, on a pareil, le marché n'évolue pas comme il évolue actuellement à ces niveaux. Le marché évolue avec autant de mèches.
ce qui montre aussi certaines indécisions dans le marché. Alors ce qui est un peu beaucoup plus comme de la critique, c'est l'aspect que nous sommes en train de voir à chaque fois que nous constatons que le Bitcoin s'envole. Nous constatons aussi les mouvements haussiers dans le reste de altcoins. Donc on peut voir qu'il y a des altcoins qui vont faire x100, x200, x300. Mais j'ai été impressionné par le pourcentage des banques réalisé hier. Je peux remettre en 4 minutes. Vous pouvez voir là on est hier. Je mets le séparateur des périodes. Le séparateur des périodes pour voilà, séparateur des périodes, arrêt des sessions, non plus ça, pause par événement. Apparemment c'était déjà sélectionné, donc je me remets ici à ces niveaux. Ok, bon, voyons un peu ici à ces niveaux, on peut voir parce que hier je voyais dans le voilà. Donc, si c'est pas hier, je crois que hier que j'avais observé qu'il y avait un pourcentage de 20 quelque chose, 27 quelque chose, et aujourd'hui si nous on y ajoute encore 7, c'est qu'on est déjà dans le 30 quelque chose. Alors pour moi c'est un plaisir de partager avec vous toute cette connaissance. Alors à chacun de faire quoi, de faire ses propres recherches. Alors vous allez constater que dans cette vidéo je n'ai pas incité personne d'acheter les banques, mais j'ai juste parlé que rappelez-vous à ce qui est arrivé avec Shiba Inu et comment est-ce que le marché s'est comporté. Et les gens qui en avaient acheté à l'époque sont devenus des boss, des millionnaires parce que ils avaient simplement risqué. Alors si toi tu as peur de risque, je ne sais pas, alors moi je ne viens pas te dire non, va risquer, et voilà, peut-être ça va donner de rendement ou ça te fait du DCA. Non, je ne conseille personne d'aller investir sur les projets, mais au moins je vais présenter les projets. Et n'oubliez pas aussi, pour ceux qui vont visiter, d'aller chercher le livre blanc, pourquoi pas, je mettrai aussi dans la description. Donc pour lire le livre blanc, comprendre les projets et vraiment tout son écosystème, comment ça se passe, qu'il faut-il faire. Alors vous pouvez constater que depuis que Bang a commencé, si tu y avais investi ne fût-ce que 10 $, actuellement avec ces pourcentages ici, je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Sinon restez toujours accrochés à votre chaîne pour la suite des prochaines vidéos ou programmes sur la chaîne.